Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. À l'occasion du 36e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a apprécié l'esprit de coopération continue et de coordination fructueuse entre les frères représentants des pays africains pour permettre à l'Afrique d'acquérir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU et d'élever sa représentation dans la catégorie des non permanents. Un continent africain confronté donc à de nouveaux enjeux géostratégiques mais également économiques symbolisés par l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, ainsi que la mise en place de nouveaux rapports de force dans un contexte mondial marqué par de vives tensions. Et lors de ce rendez-vous d'Addis Abeba, et pour la première fois, l'Union des Comores accède à la présidence de l'Union africaine. Le président comorien Assoumani Azali sera pendant une année à la tête de l'organisation continentale. Sommet de l'Union africaine toujours, et dans une allocution prononcée au nom du président Abdelmadjid Tebboune, le chef du gouvernement algérien Ayman Ben Abdelrahman a renouvelé l'affirmation de l'Algérie de contribuer à la réussite de la voie de la réconciliation nationale libyenne en coopération avec l'Union africaine. L'Algérie a par ailleurs réfuté toute logique d'intervention par la force en invitant toutes les composantes du peuple libyen au dialogue et à la réconciliation. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine se réunira pour décider d'une éventuelle levée de la suspension du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Selon la Commission de l'Union africaine, ces 3 pays d'Afrique de l'Ouest ont demandé le 10 février passé la levée de leur suspension de l'Union africaine, déplorant les sanctions imposées. Et lors de ce sommet, l'Union africaine aspire à mettre en place et faire progresser la zone de libre-échange et accélérer la mise en œuvre de l'accord et trouver un mécanisme pour surmonter les obstacles accumulés, notamment les tarifs douaniers et l'ouverture des frontières compte tenu du nombre modeste des échanges commerciaux africains. Et lors de son allocution qu'il a prononcée face aux responsables des pays de l'Union africaine, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtiya a rendu hommage aux luttes du continent avant de revenir sur la fraternité qui lie les peuples palestiniens et africains en faisant le parallèle avec leur combat contre le colonialisme et le régime d'apartheid, autrefois en vigueur dans certains pays africains, qu'entretient l'entité sioniste dans les territoires occupés palestiniens. Shtiya a par ailleurs déclaré que les frontières de la Palestine et de son peuple ne sont pas discutables. Et en Palestine toujours, et pour le 5e jour consécutif, les détenus des prisons de l'occupation poursuivent les démarches de désobéissance collective contre l'administration pénitentiaire en réponse à son annonce de commencer à mettre en œuvre des mesures recommandées par les autorités coloniales. Le club des prisonniers a confirmé que les étapes de désobéissance seront ouvertes jusqu'à la date fixée pour la grève de la faim. C'est sur fond de conflit en Ukraine et une relation particulière entre la Chine et les États-Unis que la conférence de Munich sur la sécurité s'est ouverte, un événement consacré aux questions de sécurité internationale. Et à quelques jours de passer le cap d'une année de son déclenchement, le conflit en Ukraine est à l'affiche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y a d'ailleurs demandé à ses alliés occidentaux de livrer plus d'armes à l'Ukraine. Le bilan du tremblement de terre en Turquie et en Syrie dépasse désormais les 43 000 morts. Quelques jours après le séisme, une adolescente a été extraite vivante des décombres par les secouristes dans le sud de la Turquie. 2 autres miraculés ont été sauvés. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programmes.